Salut les petites chouettes! Soyez les bienvenus dans ce premier chouette podcast de Blagnac Connect. Ce podcast est un coup de projecteur pour celles et ceux qui font l'actualité à Blagnac. Au programme aujourd'hui, la rencontre avec Clémentine Gautry-Mazot, chargée de projets culturels pour le CISART à l'Aérochrome. Elle nous exposera les infinies propositions de l'Aérochrome et nous parlera de la fresque de l'Hôtel de Ville. Nous parlerons également totem avec Daniel Virgües qui coordonne l'association Latinographe. L'exposition commence ce 16 septembre et durera jusqu'au 15 octobre. Nous vous encourageons à consulter le site latinographe.com ou celui de l'Aérochrome, l'aérochrome.fr. Nous sommes à l'Aérochrome, route de Grenade à Blagnac, dans ce lieu, on va dire, multiculturel. Voilà, un centre d'art urbain, on peut dire ça comme ça. Comme ça. Et donc je suis en présence de Clémentine. Clémentine. Je travaille pour l'Aérochrome, pour l'association CISART. Et voilà, je m'occupe de tout ce qui touche à l'Aérochrome. Et en présence de Moi, je suis Daniel Virgües, coordinateur général du festival Latinographe. Latinographe qui commence très bientôt et quand les gens entendront cette pastille, il aura commencé, mais il durera jusqu'au 15 octobre prochain. Clémentine, l'Aérochrome, ce lieu, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, nous sommes une association qui s'appelle CISART, qui depuis 2016 évolue à Toulouse et autour. Une association qui aide les artistes à monter leurs projets, les villes à faire plein de choses. Alors, les artistes plutôt graphiques ? Graffeurs, ouais. C'est des artistes d'art urbain. Voilà. Donc, on a rencontré la ville de Blagnac en 2019 lors d'une exposition qui s'appelait le Bullet Factory à la cartoucherie. À Toulouse ? Voilà, dans ce qui est maintenant les halles de la cartoucherie. Oui, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver là. Ils viennent d'être livrés. Donc on les a rencontrés et ils nous ont proposé de nous mettre à disposition un lieu pour monter l'école des arts urbains à Blagnac. Donc voilà, pour travailler aussi avec le public jeune, proposer des ateliers, faire vivre la ville, proposer des expositions. Donc ce lieu, il vous est dédié intégralement au 220 route de Grenade, donc plutôt au nord de Blagnac. Vous accueillez des écoles ici ? Il y a une initiation à l'art ou comment est-ce que ça peut se passer ? Les interactions qu'il y a avec la ville et le jeune public dont vous parliez tout à l'heure. Alors nous ici, donc, on a deux parties dans notre lieu. On a une partie d'exposition où on fait 3 expositions par an. Donc celle-là qui démarre ce week-end justement. Jusqu'au 15 octobre, on rappelle. Jusqu'au 15 octobre du Latinographe. Donc on a l'exposition où on reçoit des écoles de partout et bien sûr de Blagnac. En plus, Blagnac, c'est gratuit pour les écoles blagnacaises. On a un partenariat avec la mairie. Donc ils viennent et on leur fait une médiation, une visite guidée où on leur explique les œuvres, qu'est-ce que l'art urbain, le street art, le graffiti. Alors, là, si je comprends bien, en fait, 3 expositions par an. Par contre, vous avez 4 murs, ou à peine plus. Ça veut dire qu'à chaque fois, on efface ce qui a été fait et on recommence par-dessus. On n'efface pas, mais on recommence par-dessus. Par-dessus. Donc, on n'efface pas, mais on recommence. Donc, ça veut dire que l'œuvre, elle est éphémère quelque part. Oui, en tout cas, sur la forme la plus naturelle, graphique, au mur. Après, je suppose qu'il y a des photos, il y a des photos, pour garder des traces. Il y a des toiles aussi que les artistes font. Mais donc, effectivement, tout s'efface. 3 fois par an, une exposition permanente qui va durer un mois. Des écoles qui viennent régulièrement pour découvrir les arts urbains et s'initier un petit peu à qu'est-ce que l'art urbain, comment est-ce qu'on l'amène. Donc ça leur permet de faire une touche par rapport à une initiation à la peinture, tout simplement. Oui. D'accord ? Des interventions donc avec les écoles, et vous avez dit que c'était gratuit pour les résidents de Blagnac, en tout cas pour les écoles blagnacaises, ce qui est fort intéressant. Et ensuite, alors il y a un sujet dont je voulais vous parler avant de laisser la parole au coordonnateur pour la suite de cette nouvelle exposition. Vous êtes impliqué dans la fresque qui va avoir lieu sur la façade de la mairie. Et est-ce que vous pouvez m'en dire 2 petits mots à la limite ? Donc c'est l'association CISART qui a mené ce projet avec la ville de Blagnac. Nous avons fait un appel à projet interne sur les artistes de notre collectif, qui sont à peu près une vingtaine. On a ici, même à l'Aérochrome 220 route de Grenade, on a 10 artistes qui sont résidents qui ont leurs ateliers. D'accord, donc ils sont là en permanence ou quasiment, qui travaillent, qui peignent. Donc on a sorti un appel à projet sur le thème de la République pour refaire la façade de la mairie. Ils ont été pas mal à répondre à nous envoyer leur lettre d'intention. On a sélectionné avec un jury pour composer de nos partenaires, des bénévoles de l'association, etc., 5 propositions. Et
Ils ont donc fait une maquette qui est apparue sur les réseaux et qui permettent aux Blagnacais de pouvoir choisir la fresque qu'ils aimeraient voir sur l'hôtel de ville. Sur la façade, sur l'hôtel de ville. Donc le vote se clôt le 30 septembre prochain, c'est important de le préciser. Donc actuellement 5 œuvres qui sont en compétition. En fait c'est le public qui va choisir quelle va être, à ses yeux en tout cas, celle qui va le mieux représenter la République et représenter et être sur la façade de l'hôtel de ville. Ouais. Merci pour ces précisions, c'était important d'en parler. On va passer maintenant à l'exposition qui commence ce week-end. Donc, est-ce que vous pouvez nous en toucher 2 mots, le thème ? Le thème, c'est Totem. Totem. De quoi s'agit-il exactement alors ? Donc, Latinographe, c'est surtout une association qui cherche la cohésion interculturelle entre la France et l'Amérique latine à travers l'art. Et donc, on fait ce projet de Totem. On choisit chaque année une thématique différente pour mettre en corrélation les perspectives des artistes latino-américains et les artistes français. Donc ça veut dire qu'il y a des artistes latino-américains qui sont ici sur place pour cette exposition et qui la préparent ? Oui, en compagnie des artistes de l'Aérochrome aussi. D'accord, donc en fait c'est une collaboration en fait, entre 2 continents. Hein. Exactement. D'accord. Donc Totem, pourquoi Totem ? Pourquoi ce mot en tout cas, Totem ? Et on a imaginé le mot Totem parce que c'est quelque chose qui nous relie entre l'Amérique latine et l'Europe. L'Europe ancienne, bien évidemment, au niveau préhistorique. Et les peintures rupestres. C'est quelque chose qui on touchait vraiment l'esprit humain en sa première façon de transcendance. Et il existe aussi des peintures rupestres en Amérique latine. En fait, c'est un lien entre les peintures ancestrales en fait, qu'on peut retrouver ici en Europe, ou en tout cas en France, sur Lascaux, sur des grottes comme ça. Cro-Magnon déjà. Ok. Et donc c'est un lien entre les deux. Et le totem, parce que en fait c'est quelque chose qui s'érige entre les peuples, c'est un petit peu comme ça l'idée. Le totem, c'est pas que une représentation horizontale de quelque chose de puissant, c'est justement la représentation sacrée de l'animisme. Donc il y avait les animaux, les plantes sacrées, et ça devenait un rituel. Et ça, c'était ici en Europe, comme c'était la même chose en Amérique latine. D'où le nom qui relie les deux. Exactement. Et l'idée, c'est de voir comment les Européens et les Latino-Américains essayent de se rejoindre à travers de sa perspective actuelle, en connexion avec quelque chose de sacré et la nature. Donc là, l'exposition va commencer donc, le 16 septembre prochain, jusqu'au 15 octobre, on en a déjà parlé, donc un mois. C'est ouvert en permanence. Comment est-ce que ça se passe pour le public en fait ? Alors sur cette exposition à l'Aérochrome, les portes sont ouvertes en entrée libre, mais nécessaire, c'est bien pour nos artistes, le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Le modèle économique, donc c'est au chapeau ou entrée libre ? On a une petite boîte à l'entrée, vous pouvez rentrer voir l'exposition gratuitement et si vous voulez participer à l'association, donner un petit coup de pouce, il y a une petite boîte où vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. En venant dans vos locaux ici tout à l'heure, moi j'ai aperçu un bar, quelques boissons, la possibilité peut-être de manger des tapas. Alors, est-ce que ce sont des actions que vous menez régulièrement ou uniquement pour l'exposition qui est Totem ou pas ? Alors non, on a effectivement un petit bar à l'Aérochrome qui est ouvert sur nos jours d'ouverture où vous pouvez boire une petite bière, un petit café, un petit soda. On a un petit espace extérieur où vous pouvez vous poser tranquille quand il fait beau. Voilà, c'était pour donner un petit plus et quelque chose de festif un petit peu. De festif un petit convivial. peu, oui, de convivial, exactement. Ça permet de discuter avec les artistes ? Alors, quand ils sont là, oui. Ok. Pas de souci, ils sont ouverts. Vous pouvez aller les voir, les rencontrer. Vous nous demandez s'il y a des artistes présents, on vous les présente, justement. À savoir que sur cette exposition-là, on a la chance cette année encore de faire partie des Arts en balade. C'est un week-end où en fait tous les ateliers des artistes à Toulouse et ailleurs, du moins tous ceux qui veulent participer, ouvrent leurs ateliers au public. Donc ici, l'Aérochrome, normalement nos ateliers qui sont dans nos locaux sont fermés au public. Et à ce week-end-là, en fait, vous pourrez vous balader, rencontrer les artistes qui seront là pour vous accueillir. Et ça sera le week-end du 30 septembre et du 1er octobre. D'accord, donc on a plusieurs dates à retenir. 30 septembre, 1er octobre, donc pour ce week-end de découverte quelque part, un petit peu. L'exposition Totem jusqu'au 15 octobre et le vote pour la façade de la mairie qui aura lieu jusqu'au 30 septembre. Et on peut trouver toutes les informations sur un site internet peut-être ? Alors, le vote pour la façade de la mairie, ça sera sur le site de la mairie. De la mairie, d'accord.
Voilà, et après, sur notre site l'aérochrome.fr, vous pouvez retrouver toutes les infos concernant les ateliers, parce qu'on fait aussi des ateliers pour notre public, ateliers initiation graffiti. Donc ça, c'est quelqu'un qui voudrait apprendre à peindre, en tout cas s'initier, d'accord ? Vous avez ça, vous avez les infos sur l'exposition, et vous avez aussi les dates des arts en balade qui seront indiquées sur notre sur le site internet, voilà. Donc aérochrome.fr. Oui. Ok, on vous suit également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Exactement. Ok, mais écoutez, je vous remercie. J'étais avec Clémentine de l'association CISART et Daniel Villouès de Latinographe. Merci beaucoup pour votre accueil, Merci ici même à l'Aérochrome, et puis en espérant une belle exposition, je n'en doute nullement. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Nous vous rappelons que ce podcast est multidiffusé sur l'ensemble des plateformes de streaming. Merci de votre attention. À bientôt pour de nouvelles interviews avec des acteurs de la vie blagnackaise.